Bonjour. Suite à l'intérêt qu'a suscité l'article que j'ai publié au début de mars sur la gestion de projet dans les coopératives, ça m'amène à faire aujourd'hui cette petite vidéo avec vous pour amener de l'information complémentaire. Le premier point que je voulais pousser un petit peu plus avec vous, c'est, je disais dans cet article-là que quand on gère un projet, il faut bien évaluer les besoins de nos parties prenantes. Alors c'est vrai pour tous les secteurs, c'est pas nécessairement spécifique aux coopératives. Par contre, ce que je disais dans l'article, ce qui est spécifique aux coopératives, c'est qu'il faut bien intégrer le réseau de la coopérative, donc la fédération, dans le développement de notre projet. Et ce que j'avais en tête quand j'écrivais cet article-là, c'est un projet que j'ai développé quand j'étais à la coopérative de développement régional Québec-Appalaches. Et c'est un projet qui a duré à peu près 3 ans. On développait une certification de conformité des pratiques coopératives avec les valeurs et les principes de l'Alliance coopérative internationale. Alors, ce projet-là c'est très bien déroulé. Les projets pilotes avec qui on travaillait, les coopératives avec qui on travaillait étaient intéressés. Ça suscitait beaucoup d'intérêt. Les coopératives avaient hâte d'avoir accès à cette certification-là. Et durant le déroulement, on a informé les fédérations à mesure qu'on avançait dans le projet. Mais quand ça a été le temps de faire la mise en marché du projet, les fédérations devaient être impliquées au niveau de la mise en marché et les fédérations avaient peut-être des intérêts qui étaient différents des coopératives avec qui on avait travaillé, ce qui fait que quand c'est venu le temps de mettre en marché le projet, les fédérations ont décidé plutôt que de mettre en production une certification de conformité, on est plutôt allé avec une auto-évaluation de la conformité, ce qui changeait beaucoup la nature du projet. Donc, ce projet-là qui avait été un succès au niveau du développement, au niveau de la mise en marché, on peut parler d'un échec. Et si on analyse un petit peu le pourquoi, si on regarde un peu la leçon apprise de ce projet-là, c'est que quand on est dans un projet coopératif, il faut s'assurer que le réseau, que la fédération soit bien impliquée au niveau du développement. L'autre élément où je voulais amener un peu d'informations complémentaires, c'est que je disais aussi dans l'article que quand on développe un projet dans une coopérative, souvent ce projet-là doit être vu quand la coopérative a un membership important, comme si c'était un projet public ou parapublic, comme si on était dans un projet gouvernemental. Et naturellement, je pense ici aux coopératives qui ont beaucoup de membres, comme chez Desjardins, comme les coopératives, les mutuelles d'assurance. Je pense aussi aux coopératives agricoles, qui dans leur secteur, presque tous les agriculteurs de la région sont membres de la coopérative. Donc, quand on développe un projet, c'est pas seulement qu'à nos membres qu'il faut penser dans les parties prenantes, mais à l'ensemble de la population. Et le projet que j'avais en tête quand j'ai écrit ça, c'est une réflexion stratégique que j'avais animée avec Promutuelle Beauce, ça fait 3 ans de ça. Et pendant que je travaillais avec eux, ils m'ont informé qu'eux, ils avaient rendu disponibles des caméras thermiques pour l'ensemble des services d'urgence dans la Beauce. Alors, si vous êtes comme moi, vous ne savez peut-être pas ce que c'était une caméra thermique. Moi, on me l'a appris à ce moment-là. Donc, une caméra thermique, ça sert, par exemple, aux pompiers, quand ils arrivent sur la scène d'un incendie, pouvoir identifier rapidement le foyer de l'incendie, puis ainsi pouvoir faire une intervention qui est plus ciblée, qui est plus efficace. Mais quand ça se passe, cet événement-là, c'est pas nécessairement des assurés de Promutuelle Beauce qui subissent cet événement-là. Ce qui fait que Promutuelle Beauce, quand ils ont analysé les besoins, ils n'ont pas seulement regardé les besoins de leurs membres, mais ils ont regardé les besoins de la population en général. Donc, ils se sont comportés comme s'ils étaient une entreprise publique. Alors, dans ce sens-là, je dis que les coopératives qui ont beaucoup de membres doivent bien analyser dans leur projet, se comporter comme s'ils étaient une entreprise publique. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter ces compléments d'informations-là. Et si vous voulez lire ou relire l'article que j'ai publié, vous allez le retrouver sur le site internet à www.pmgsgroup.com. Et vous regardez sur l'onglet ressources et l'onglet publications, vous allez retrouver ça là. Et si aussi vous voulez visiter mon site internet pour avoir de l'information complémentaire sur ce que je fais, ça va me faire plaisir de vous recevoir sur mon site internet à www.gerardperron.com. Alors je vous remercie de votre attention. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de gestion de projet, de gestion de coopérative. Alors ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci.